Bonjour, bonjour. Aujourd'hui c'est dimanche et chaque dimanche j'essaye d'apporter des petites révélations bibliques et apporter certaines interrogations dans les têtes des chrétiens. À l'entame de cette vidéo, je vais préciser que ce que je fais à travers mes vidéos n'a pas pour mission de contrarier le travail ou l'œuvre spirituelle, ou sinon de contrarier ce que les pasteurs font dans leur vie, ou sinon dans la ville où je suis. Mais mon travail ici dans mes vidéos a pour mission d'apporter ma part de pierre dans la construction de l'édifice. En fait, j'ai constaté que beaucoup de chrétiens et beaucoup d'églises aujourd'hui ne s'attachent plus à l'enseignement des chrétiens. On n'enseigne plus la marche avec Dieu ou sinon la recherche du royaume des cieux aux chrétiens. Mais beaucoup de gens vont aujourd'hui à l'église parce qu'ils savent qu'il y aura de l'émotion, ils vont chanter, ils seront à l'aise, ils vont se sentir proches de Dieu. Ils vont à l'église parce que ils vont donner leur amen, ils vont dire alléluia. Ils vont à l'église parce qu'ils savent qu'ils vont donner leurs offrandes. Ils vont à l'église parce que c'est les séances de guérison à l'église. Ils vont à l'église parce qu'ils savent que c'est le show spirituel. Alors l'église est devenue un show spirituel. L'église n'est plus faite aujourd'hui pour pouvoir enseigner le chrétien sur la marche avec Dieu. Enseigner le chrétien à acquérir le royaume des cieux. À travers mes vidéos, j'essaye d'apporter certains petits éclaircissements, une petite théologie. En fait, l'église aussi aujourd'hui a ramené le chrétien à ne plus apprendre littéralement, qui est la théologie, littéralement la Bible, mais on les apprend à comprendre juste spirituellement la Bible. Alors il faut lire la Bible aussi littéralement pour pouvoir comprendre et acquérir ça comme un livre de science. Aujourd'hui, je vais essayer d'apporter la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Les gens s'accordent à dire depuis des années que le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Moi, je vais vous apporter une petite différence sur le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. À l'entame de cette vidéo, nous allons lire le livre de Jean, chapitre 6, le verset 63. Jean, chapitre 6, verset 23, dit « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ok, nous pouvons rentrer dans le livre de Genèse 1, 2. La terre était informe et vide, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lorsque nous voyons au moment de la création, Dieu a fini par créer l'homme, il a formé de terre. Et lorsqu'il a fini de former l'homme de terre, il est venu, il a soufflé dans ses narines. Quand il a soufflé dans ses narines, l'homme devint vie. Il a commencé à vivre. Si nous avons lu le livre de Jean, chapitre 6 et 63, c'est pour montrer que Dieu a passé son esprit à l'homme. L'esprit de Dieu, il l'a sonné à travers le souffle. Il a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu vie. Il a commencé à vivre, ce qui veut dire qu'il a quitté de chair, qui était seulement la terre, et il est devenu vie. Ici, je vais donc vous expliquer que l'homme, dès la naissance, lorsqu'il sort du ventre de sa maman, a déjà l'esprit de Dieu. En sortant, le premier cri qu'il pousse, il a déjà l'esprit de Dieu. Parce que dès la création, Dieu en créant Adam, en soufflant dans ses narines, il lui a donné l'esprit de vie, qui est son esprit. Parce que Dieu a fabriqué l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu est esprit, ce qui veut dire que Dieu entra en nous à partir du moment de la création. Alors tout homme naît avec un esprit de Dieu. Alors lorsque Dieu a récupéré l'homme, il lui a donné son esprit, il lui a placé dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il lui place dans le jardin, au moment où Dieu crée la femme, il y a
Pas seulement Dieu, quand Dieu crée la femme, il avait aussi depuis longtemps laissé le malin qui est le mauvais esprit. Le mauvais esprit rôdait. Le mauvais esprit rôdait. L'homme ayant l'esprit de Dieu a ouvert les portes au mauvais esprit. Pour que le mauvais esprit entre dans notre vie, nous devons lui offrir les portes. Si nous n'ouvrons pas les portes au mauvais esprit, le mauvais esprit ne peut pas nous attaquer. Comment est-ce que je vais essayer? Juste, c'est une parenthèse. Nous entrons en possession des mauvais esprits. Nous entrons en possession des mauvais esprits parfois par la nourriture, parfois par les rapports sexuels, parfois par le contact, parfois par les salutations. En fait, nous devons être en contact de quelque chose pour entrer en possession des mauvais esprits. Alors, il faut éviter certaines choses pour que les mauvais esprits ne nous attaquent pas. Et si donc, il y a existence de mauvais esprits, nous allons constater qu'à partir des mauvais esprits, il faut trouver son contraire, qui est le bon esprit, et qui est l'Esprit Saint. Comment donc? L'homme, lui, il a récupéré le mauvais esprit, parce que le malin se baladait dans le jardin. Le malin se baladant dans le jardin, il était le mauvais esprit, ce qui veut dire le diable. Tout un chacun, il est venu, il a flatté la femme et tout ceci, il lui a donné le mauvais esprit. Et lorsque l'homme entre en contact du mauvais esprit, il découvre dès l'instant qu'il est nu. Parce que quoi? Son esprit à lui l'homme. L'esprit de l'homme a commencé à agir à lui. C'est un esprit qui pense qu'il est sage. C'est un esprit parce que le diable lui avait dit, si tu prends ceci, tu deviendras comme Dieu. Ce qui veut dire que tu acquéris de la connaissance, tu connaîtras. Dieu lui avait même dit que l'arbre là, c'était pour la connaissance du bien et du mal. Et à cet instant, l'homme découvre que je suis nu. Ce qui veut dire que je ne devrais pas marcher sans caleçon. L'homme cherche à se vêtir. Pourquoi il le fait? Parce qu'il est entré en contact des mauvais esprits, du mauvais esprit. Alors Dieu, par sa compassion, a compris que l'homme ne pouvait plus s'en sortir seul. Il décide donc de lâcher le Saint-Esprit sur terre. C'est là où on vient avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ atterrit, il vient avec le Saint-Esprit. Mais il ne donnera pas directement le Saint-Esprit à l'homme, parce que l'homme est là, Dieu est là lui-même, en esprit, en chair. Il faudrait qu'il parte pour qu'il puisse laisser le Saint-Esprit à l'homme. Il dit donc, quand je partirai, je vous laisse le consolateur, qui est le Saint-Esprit. Mais l'homme, s'il vit déjà, il a l'Esprit de Dieu. S'il vit, il respire, il marche, fait ceci, sachez qu'il a l'Esprit de Dieu. Mais il y a deux combats dans cet esprit qui veulent s'installer dans sa vie. Il y a le Saint-Esprit, il y a le mauvais esprit. Pour pouvoir donc acquérir le Saint-Esprit, l'homme devrait faire des efforts personnels. Parce que le Saint-Esprit, on ne l'acquiert pas parce que Dieu a donné cadeau. Mais le Saint-Esprit, on le cherche. On le cherche. Et le Saint-Esprit n'habitera pas en toi si tu fais des mauvaises œuvres. Alors il faut chercher le Saint-Esprit. C'est là où vous allez voir que les apôtres sont allés s'enfermer dans une maison. Ils avaient déjà l'Esprit de Dieu. Ils se sont enfermés dans une maison pour rester dans la prière, afin d'acquérir le Saint-Esprit. Afin d'acquérir le Saint-Esprit. Je voulais donc ici vous expliquer que le Saint-Esprit, on le cherche pour l'acquérir. Et il vient combattre le mauvais esprit que nous avons pris dans le jardin d'Éden. Il vient combattre les mauvais esprits que nous prenons tous les jours. C'est pour ça. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, c'est la vie que nous avons. L'Esprit de Dieu, c'est la vie que le bandit a. L'Esprit de Dieu, c'est la vie que le fornicateur a. L'Esprit de Dieu, c'est la vie que le saint a. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu a ça. Il a donné ça cadeau à l'homme pour qu'il vive. Mais il faut donc que l'homme, pour qu'il puisse être saint, pour qu'il puisse marcher directement avec Dieu, pour qu'il ne puisse pas vivre avec des mauvais esprits, qu'il cherche à contacter le Saint-Esprit. Voilà la différence ce matin. J'espère que j'aurai peut-être apporté quelque chose à quelqu'un ce matin, de ce quoi je vous dirai bon dimanche. Merci.